Dans le cadre de la relance de la production de coton en Côte d'Ivoire, une campagne de sensibilisation et de remobilisation des producteurs du coton a été menée par Intercoton avec la participation de son président du conseil d'administration, Soro Moussa, et de Dr Ouattara Mariam, représentant le directeur général du Conseil du coton et de l'Anarcade du 29 avril au 4 mai 2024 dans le bassin cotonnier. Cette mission a enregistré la participation de plus de 4000 producteurs dans les 64 localités parcourues par les 10 équipes constituées. Grâce à l'aide de l'État et les consignes de mes encadreurs, mon champ a été un bon champ cette année. Mais malheureusement, avec l'arrivée de la pluie pendant les récoltes, je ne me suis pas en sorti. Donc c'est ça mon souci. Les gens n'ont qu'à nous aider vraiment à ce que les insecticides l'aident le coton pour que ça marche. Sinon, nous, on a l'envie de faire, façon que le gouvernement nous aide, on veut faire vraiment, on a l'envie de faire le coton, c'est pourquoi on est venu beaucoup pour la Réunion. Les producteurs, ils ont parlé beaucoup de choses. Première des choses, ils ont parlé de la cherté des insecticides. Ils veulent que le prix soit communiqué avant la semis. Si on a pu vraiment sortir le prix des entrants, tel qu'on donne le prix de coton, tel qu'on donne le prix des engrais, si on a pu travailler pour faire sortir le prix des insecticides et puis herbicides, pouvoir communiquer aux producteurs, vraiment ça va les rassurer. Parce que ce que le producteur demande, c'est ça aussi moi je veux. Cette mission de sensibilisation des représentants du Conseil coton en A4 qui était avec nous, j'ai même vu le président de l'Intercoton, aussi qui était là-bas, donc je suis assuré. J'ai même lancé un appel à tous les producteurs des bassins cotonniers pour qu'ils reviennent au coton parce que l'État de Côte d'Ivoire est toujours là pour nous soutenir. Ces rencontres ont été jugées exceptionnelles pour les paysans producteurs dans la mesure où toutes les équipes sont allées d'abord à l'écoute des producteurs en vue de recueillir leurs problèmes et suggestions. Ensuite, leur apporter les encouragements de la filière et enfin, réitérer le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à les accompagner pour une relance durable de la production du coton. Le missionnaire venait pour nous écouter parce que ça les fait peur. Peut-être que des années, les campagnes, il n'a pas marché. Peut-être qu'on n'est pas là pour penser à coton. Et les tourner, je les comprends. Pour venir nous croiser, est-ce qu'on est volontaire à faire coton? Bon, c'est pour les assurer. Nos camarades producteurs sont vraiment découragés parce que la première année, il y a les acides qui sont venus détruire les champs. Les producteurs n'ont rien eu. L'État nous a aidés à éponger les dettes qu'on avait. Les chercheurs ont pu avoir un produit vraiment efficace pour les acides. Mais la pluie est venue détruire la production et ça a changé aussi la qualité de la production. Aujourd'hui, nous sommes allés vers les producteurs pour leur dire que les deux campagnes, c'est ni la faute de l'État, ni la faute des producteurs, ni la faute des sociétés cotonnières. Dans la vie, quand vous rencontrez des difficultés, vous ne vous découragez pas. De fait que vous avez l'espoir, les difficultés même s'en vont et vous restez en paix. Donc c'est de leur dire de toujours faire le coton. Pour que l'État nous aide, il faut des producteurs sur le terrain. Il faut qu'on prenne le courage pour faire le coton. Au terme de cette mission, bon nombre de difficultés pouvant impacter négativement la production cotonnière ont été évoquées. En l'occurrence, les perturbations climatiques avec les périodes de sécheresse au moment des semis, des pluies tardives pendant les récoltes, le coût élevé des intrants agricoles et en réponse à ces problèmes, des recommandations et doléances ont été formulées à l'attention de l'État de Côte d'Ivoire, du Conseil coton Anarcade et de l'Intercoton.